Bienvenue sur Loup-Garou France. Merci beaucoup d'être fidèle au poste. N'oubliez pas à chaque fois le petit like, de partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Pikipi, etc. Hein, faites des petits efforts comme ça, voilà. Vous avez des réseaux sociaux, allez-y, partagez. J'ai besoin de votre participation active pour pouvoir continuer à faire connaître Loup-Garou France et ce phénomène extraordinaire. Voilà, on fait tous ensemble. Donc c'est parti avec un nouveau témoignage. Je voulais avant de commencer ce nouveau témoignage, vous rappeler que vous pouvez recevoir toutes ces vidéos-là en avant-première. Comment? C'est super simple. Tu vas sur lougaroufrance.fr, le site officiel du site de Loup-Garou France, lougaroufrance.fr, et tu vas dans la catégorie newsletter. Tu t'abonnes, tu valides après dans ta boîte mail, hein, bien sûr, et tu t'abonnes, et comme ça tu recevras les vidéos en avant-première, en exclusivité mondiale. Et donc voilà, lougaroufrance.fr, c'est parti, avec un nouveau témoignage, on téléphone dès maintenant. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Salut Morgane. Super, bah écoute, merci d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France, parce que voilà, tu as un récit assez singulier, encore une fois. Oui, c'est clair. Bah écoute, je vais te laisser commencer par le début. Voilà, ok. Alors, bon, moi, ce qu'il y a en plus de ça, ça ne fait pas très longtemps, donc c'est vraiment, je dirais, voilà quoi. C'était il y a la semaine dernière, le week-end dernier. Oui. Et alors là, au moment où on parle, on est le 23 août 2021. Voilà. Donc c'était au mois d'août. Voilà. Ça a commencé, alors, avant d'avoir vu, il y a eu 2 nuits auparavant. C'est ma femme qui a... Bon, d'abord, je vais situer un peu le lieu pour qu'on comprenne par la suite. Donc, lorsqu'on se met à ma porte d'entrée pour partir, on arrive sur une cour rectangulaire. Du côté gauche, il y a un autre bâtiment. Et à droite, un grand mur pierre qui fait environ 3 mètres de hauteur. Et donc, si tu veux, le seul accès, c'est en face. Voilà, il y a un escalier ensuite qui rejoint un petit parking. Et moi, donc, j'ai la porte d'entrée qui donne sur cette cour et la fenêtre de la chambre également. Alors, ça a commencé donc le jeudi dans la nuit, de jeudi à vendredi. C'est ma compagne qui a entendu des bruits. Alors, on s'est installé là. Là, on est dans quelle région? Alors là, en Corse. En Corse, d'accord. C'est globalement en Corse. Tu préfères conserver l'anonymat du lieu? Oui, je préfère quand même. Bien. Parfait, pas de problème. C'est compréhensible. Oui, parce que c'est tout petit la Corse en plus, donc voilà. Voilà, tout le monde se connaît. Voilà. Et puis bon, c'est pas un récit, voilà, ordinaire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. et voilà. Et donc, oui. Et donc, il y a eu cette nuit de jeudi à vendredi où elle a entendu donc des bruits à l'extérieur. Parce que bon, on dort les fenêtres ouvertes, quand même. C'est l'été. Et les volets fermés. Donc, le lendemain, elle m'en a parlé. Il y avait des bruits quand même bizarres. Puis bon, peut-être des chats, parce que ici, je pense qu'il y a beaucoup de chats d'ailleurs. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai emménagé là. Ça fait environ 1 mois, je pense. Mais j'étais pas très loin avant d'être ici, à peine 10 minutes de route. Et des bruits, bon, donc j'ai pas tout fait attention. Je dis, oui, c'est des chats, peu importe. Et ensuite, la nuit de vendredi à samedi, c'est toujours ma femme qui a entendu, moi rien. Elle a encore entendu donc ces bruits et elle a dit aussi, il y a eu une odeur qui est vraiment très très dégueulasse quoi. Et ça ne savait pas trop décrire. Et ça c'était en pleine nuit? Et ça c'était en pleine nuit. Alors, c'était à des heures différentes. La première nuit c'était vers minuit. La seconde, je crois, vers 3 heures, ouais. Mais toi, personnellement, tu n'as rien entendu ni senti? Moi, non.
Voilà, moi, rien du tout, hein, je dormais très bien. Et donc, voilà, elle ne savait pas donc me décrire cette odeur, bon, elle est toujours les mêmes bruits, un peu. Et voilà, donc elle m'en a parlé, mais moi, lorsqu'elle m'en a parlé, j'ai pas fait de recherche, parce qu'à ce moment-là, comme je dis, bon, moi, j'ai rien vu ni rien entendu. Voilà. Mais ce qui s'est passé par la suite, donc, ce qui est fou, c'est que ça s'est passé vraiment crescendo, mais d'affilée, quoi, hein, vraiment jeudi, vendredi, samedi, quoi. Et donc, dans la nuit de samedi à dimanche, là, je me réveille, l'envie pressante, et bon, le temps d'émerger, voilà, et j'entends des bruits. Il était, alors l'heure, c'était aussi vers presque 4 heures, parce que bon, ensuite j'avais regardé l'heure. Et donc j'entends des bruits, j'attends un peu, et j'ai un petit chien, un Jack Russell, qui est aussi dans la chambre, qui dort aussi dans la chambre. Et je le vois, il monte sur le lit, parce que le lit est proche de la fenêtre. Puis, bon, il commence, il se met en position de, je sais pas, il commence à grogner, quoi, voilà. Et il avait les poils qui se dressaient sur le dos et tout ça. Bon. Là, c'est vrai que la nuit, même si on se dit c'est des chats, bon, la nuit c'est toujours une atmosphère un peu flippante, surtout quand on se réveille. Bien sûr. Et donc j'attends toujours un peu, ensuite je continue à entendre des bruits, ça a duré, je sais pas, 2 minutes, je pense, 2-3 minutes. Comme si ça cherchait, ça, autour, là. Et donc moi je me lève, et là en plus je suis devant la fenêtre, là, et je me dis, bon, je vais regarder, parce qu'à l'extérieur il y a un lampadaire qui reste toute la nuit allumé, mais il n'éclaire pas beaucoup, hein, c'est assez, voilà. C'est un éclairage, voilà, pas très fort. Et donc, je regarde, et si tu veux, moi, les volets, c'est les anciens volets en bois, mais les lamelles qui vont vers le bas, donc je vois pas très loin, les maximum 2 mètres. Et donc, rien. Bon, donc, je continue, bon, je vais faire mon besoin. Et ensuite, en revenant, je passe devant la porte d'entrée aussi. Et là, c'est pas que j'entendais rien, mais je me dis, je vais quand même jeter un coup d'œil là, parce que j'ai comment on appelle ça, le Judas sur la porte. Oui. Et je me dis, bon, tiens, je vais, en passant, je vais regarder, parce que j'avais gardé ça en tête, enfin voilà. Et lorsque je regarde, alors c'est là que je me en fait, que ça a tout stoppé partout, quoi, dans ma tête et partout. Ouais. Sur la droite, là où se trouve le mur, il y avait, ce que j'ai vu tout d'abord, mais j'ai pas compris tout de suite, mais d'abord, 2 points rouges, à environ, combien, 5-6 mètres. Non, même pas, 4 mètres, 4 ou 5, parce que là, je regarde en même temps. 4-5 mètres. Donc, mais bon, j'ai pas tout de suite capté. Et après, bon, là, je commence à comprendre un peu que ce sont des yeux, quoi, qui regardent en plus en ma direction. Donc là, c'est un peu choquant, mais voilà. Faut pas avoir de problème cardiaque. Et là, tu regardais dans le Judas à ce moment-là. Voilà, là, je regardais dans le Judas. Et les yeux étaient à 4-5 mètres de hauteur, mais il n'était pas sur le muret ou sur quelque chose? Non, 4-5 mètres de moi, de distance. Ah d'accord, oui, que j'allais dire. Okay. Voilà, ouais. Non, il était, du muret, il était environ à 1 mètre, je pense. D'accord, ah oui. Pas collé, ouais, environ 1 mètre. Et donc... Et les yeux rouges étaient à quelle hauteur alors? Ah, les yeux, je pense que c'était 2 mètres, c'est sûr, voilà. C'était pas tout petit, quoi. Voilà. Non. C'est pour ça que tout m'a surpris, en fait, voilà, dans ce qui a été vu là. Hein. Il y a eu les yeux, mais il y a eu vraiment d'autres choses. Donc, c'est la première chose que j'ai remarqué. Donc, j'étais saisi, quoi. Hein. Je pensais ni à reculer, ni rien du tout. Simplement, j'observais, j'étais figé, quoi.
Et alors, j'avais l'impression, bon, par la suite, quand j'ai commencé à analyser, hein, pas tout de suite, hein, tout de suite, c'était juste que je regardais, moi, j'étais figé, et voilà. Mais qui savait que j'étais là, parce qu'il regardait vraiment dans ma direction. Alors, vu, je pense pas que tu m'aies vu à travers la porte, mais senti ou entendu. Et donc, après, bon, lorsque j'ai repensé à la durée de cet échange, lorsqu'il me regardait, oui. Je dirais que ça a duré environ 4-5 secondes. 4-5 secondes, même si ça paraît très long quand on y est, quoi. Alors, il me regarde, et ensuite, alors c'est là où il y a des choses différentes, voilà. Il y avait les yeux, mais tout le reste, je dirais du corps, comme la luminosité n'était pas énorme dehors, c'était plus comme une masse noire, très sombre, très très sombre. Et d'ailleurs, c'est ça par la suite aussi, je me disais, c'est flippant, c'est que s'il était tourné ou les yeux fermés, peu importe, on ne le voit même pas. On pourrait croire que c'est un trou ou une ombre, je sais pas, mais on pourrait passer vraiment à côté et ne pas le voir. Vraiment, on ne pourrait pas saisir, quoi. C'est très sombre. Et ensuite, il a tourné la tête vers sa gauche, vers le mur, voilà. Oui. Et c'est là aussi que je me suis dit, par la suite, je me suis dit, peut-être que je sais pas, j'hallucine, il y a un problème, parce que vraiment, ça aussi, je l'ai jamais vu. Et il a sauté, sans élan, à 3 mètres derrière le mur, voilà. Par-dessus ou sur le mur? Par-dessus. D'accord, il est passé de l'autre côté. Directement de l'autre côté, voilà. Directement, mais de l'autre côté, c'est pas très haut, hein. Il doit avoir peut-être 50 cm, il y a de la terre qui vient contre. Ah oui, d'accord. Et quand il s'est tourné vers la gauche, est-ce que tu as discerné un petit peu dans l'ombre sa silhouette? La silhouette, pas vraiment, parce que c'était entre la luminosité faible et lui-même qui est vraiment sombre. Mais en tout cas, suffisamment pour voir qu'il saute. Ah oui, ça oui. Ah ça, c'est impossible. Tout qui m'a choqué était dû à la fin, je dirais, dans l'observation. Parce que ça aussi qu'il saute, et le mur, il fait... je t'enverrai la photo du mur. Oui. Tu verras, je mettrai un repère, il fait 3 mètres, c'est sûr, 3 mètres de haut. Voilà. Ouais, tu m'envoies ça, je le mettrai au montage pour la vidéo, ouais. D'accord. Et puis voilà, et ensuite, je suis retourné dans la chambre et je n'ai plus dormi, tout simplement. Tu n'en as pas parlé à ta femme directement? Alors directement non, le lendemain j'en ai parlé et c'est là que j'ai fait justement peut-être un rapport avec ce qu'elle me disait au niveau des bruits, de l'odeur et tout. Mais oui. Bon, moi je n'ai pas senti l'odeur par contre, mais si tu veux, comme ensuite je me suis un peu renseigné là-dessus, enfin d'abord je me demandais ce que c'était, puis après, fil en aiguille, je suis tombé sur les loups-garous, tout ça, et j'ai vu qu'il y avait aussi justement des témoignages où il parlait d'une odeur, voilà, tout à fait, odeurs, de chien mouillé, tout ça. C'est pas systématique, hein, bien sûr, mais c'est des choses qui arrivent, voilà. Effectivement. Des choses qui arrivent. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement avec ce qu'elle m'avait dit. Du coup, tu es rentré, le lendemain, tu en as parlé à ta femme? Voilà, donc le lendemain, j'ai attendu l'après-midi parce que je continuais d'y penser, de bien réfléchir à ce qui s'était passé, d'atterrir, on va dire. C'est clair. Parce que, voilà, entre l'incompréhension, la peur, et puis c'est vrai, quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, le cerveau, il cherche à comprendre ce qui se passe. Voilà. Bien sûr. Et donc, je lui en ai parlé. Bon, alors, elle m'a cru quand même, voilà, parce qu'elle sait que je vais pas dire de conneries, voilà. Donc, bon. Mais après, bon, voilà, c'est à part faire flipper, mais je ne savais pas quoi
quoi faire. C'est pour ça que je me disais, c'est bien, voilà, c'est lorsque j'ai trouvé ta chaîne YouTube, de se dire qu'il y a un endroit où on peut en parler. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce que c'est vrai que sinon on garde ça, puis ben, on en fait quoi? Est-ce qu'il y a eu d'autres, bien sûr, il y a eu d'autres phénomènes par la suite? Alors par la suite, non, parce que j'ai décidé de fermer les fenêtres. Ouais. De plus trop essayer de plus regarder, parce que c'est vrai que je dirais c'est quand on n'y est pas préparé, bon, même si on est préparé, ça fait flipper, mais quand vraiment on est un milieu, voilà, on n'est pas du tout en train de penser à ça, ni de chercher ça, il y a un moment presque, vraiment, moi comment dire, c'est presque traumatisant, quoi, parce Oui. voilà. Là, on a vraiment les caractéristiques qui ne sont pas forcément régulières, mais l'odeur, qui n'est pas systématique, mais ça arrive. Les yeux rouges, ce n'est pas absolument pas systématique non plus. Hein. Des fois, les gens ne voient pas du tout les yeux. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu une expérience comme ça, je n'ai pas vu les yeux. Mais il y a le saut, effectivement, aussi. Et puis aussi la corpulence, la hauteur de la créature également. Enfin, tout indique qu'on est vraiment dans ce type de créature. Voilà. Et puis, tu sais, il y a... voilà, ça je ne vais pas oublier de le dire, lorsqu'elle regardait dans ma direction, alors je ne voyais pas les traits hein, de la face, mais les yeux, c'est comme si vraiment elle pénètre dans notre esprit, quoi. C'est intense. Elle se voit, c'est d'une intensité. Rien que d'y penser, là, j'ai la chair de poule, parce que c'est des yeux comme ça, c'est impensable, quand même, de se dire que ça existe. Est-ce que tu as une caméra nocturne? Tu sais, des caméras de chasseurs? Ah non, ça, j'ai pas. Ça serait très intéressant que tu as bien sûr les moyens, parce qu'il faut quand même des moyens, bien sûr, mais ça coûte, tu peux en trouver entre, les prix commencent vers une centaine d'euros, on va dire, mais après, il ne faut pas une merde non plus. Moi, j'en avais acheté grâce à ma communauté à une à 130 euros, qui est de très bonne qualité, même si bien sûr il y a meilleur, mais après les prix c'est plus les mêmes. Mais voilà. Ça pourrait être intéressant justement, au cas où. Et tu avais pensé à ça? J'ai pensé aujourd'hui. Voilà. Ah. Justement, j'y ai pensé, je me suis dit, parce que j'avais pensé même, tu vois, au niveau des bruits, à enregistrer, mais bon, après les bruits, on ne peut jamais être certain de ce que c'est. Bien sûr. Que ça hurle, qu'on voit que c'est quelque chose vraiment de différent. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, caméra, bon, c'est vrai, je ne me connais pas du tout là-dedans, mais je me disais, ce serait bien, quelque chose, comme j'ai vu sur tes vidéos. Oui, ça capte jusqu'à 25 mètres de distance, ça capte la moindre bestiole qui passe par là, donc c'est hyper... on sait jamais. Est-ce que tu en as parlé de ce phénomène à quelqu'un depuis le temps? Non, Pourquoi? Non, ça serait... non, je ne serais pas compris, ça, je pense pas... Je ne connais pas cet animal, parce que bon, je pense que c'est un animal, j'ai bien vu c'était physique, voilà, c'était pas transparent, évanescent. Ouais. Mais, on va dire, les gens, je les connais un peu mieux. Voilà, donc je sais qu'à part être pris pour un fou... Bien sûr, oui. Et, surtout, voilà, dans mon entourage, voilà. Parce qu'après, je sais qu'il y a des gens ouverts, hein, mais dans mon entourage, pas forcément. Ouais, je comprends très bien. Et d'autant plus qu'une masse noire, effectivement, il y a des loups-garous qui sont d'un noir tellement intense qu'ils se fondent complètement dans la nuit. Donc ça aussi, c'est l'une des caractéristiques, pas tous, encore une fois, il y en a de différentes couleurs, hein, mais effectivement, ça aussi, c'est une caractéristique qui s'accorde avec le reste. Comme quoi. Exactement. Et après, bon, ça, je voulais aussi l'ajouter, peut-être qu'il n'y a aucun rapport, hein, oui. J'habite vraiment à 10 mètres de l'église. Donc je sais que des fois, j'entendais dire là, qu'il y avait certaines fois des lieux... Non, ça n'a pas vraiment de lien avec la religiosité, puisque c'est un animal. Et en fait, effectivement, nous sommes quand même sur une terre, bon, que ce soit en France ou en Corse, on est sur une terre
chrétienne à la base, hein, catholique, donc forcément il y a des églises un peu partout, et puis et puis des cimetières aussi, et puis des calvaires, etc. Donc ça reste une terre catholique, enfin de moins en moins, mais ça le devient quand même, ça l'est quand même à la base. Il y a des apparitions bien loin des églises, des cimetières aussi, donc ça c'est pas du tout un argument de valeur, ça. Ouais. Mais souvent ils sont proches de cavités, de forêts, de points d'eau. Oui. Là, c'est beaucoup plus animal, tu vois. Ah, ben là, le point d'eau, il y a justement, une source qui passe à peu près à 10 mètres. Tu laisses des poubelles dans ta cour ou quelque chose? Alors, au moment où c'est passé, non, il n'y avait pas de poubelle. Il n'y en avait pas, mais bon, il y en a un peu plus bas, parce que comme il y a le tri sélectif, donc des fois, les sacs sont laissés simplement à l'extérieur. Voilà. Ah voilà, parce que peut-être qu'il a senti une odeur, des odeurs par rapport à ça, pour venir dans cette zone-là. De toute façon, je ne vois que ça, parce que sinon, il ne s'amuse pas à entrer dans les cours pour rien faire, hein, il cherche à manger. Voilà. Après, c'est tout. Après, très bien, bon bah écoute, parfait, c'est très bien. Et bah écoute, en tout cas, si tu as l'occasion d'investir dans une caméra nocturne, fais-m'en part, et puis... avec plaisir, avec plaisir, parce que oui, si. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si ça se reproduira ou s'il y aura encore des choses, mais possible, puisque il y a eu apparemment 3 nuits d'affilée. J'étais pas certain que ce soit ça avant, mais bien sûr. Et ce que je te conseillerais, c'est lorsque tu as des discussions avec certaines personnes, peut-être que tu pourras leur demander s'il existe des témoignages d'apparition de loups. Tu sais, juste des loups normaux. Et pour voir, tu vois, c'est une bonne amorce, tu vois. Et après, tu peux enchérir en disant, on n'a pas parlé de loups un peu plus massifs, un peu plus gros, sans utiliser le terme de loup-garou évidemment, sinon tu vas vite passer pour un parjo. Mais effectivement, moi j'ai déjà utilisé ce type de méthode-là pour essayer d'arriver au loup-garou, quoi. Voilà. Donc, une petite piste, on ne sait jamais. On ne sait jamais, bien sûr. Très bien. Les sangliers, je sais qu'il y en a, ça, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Ça, mais là, on est loin du sanglier, encore une fois, c'est pas une biche. Oui, voilà. Ouais. Super. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps, pour ton témoignage. Et tu retrouveras ça dans je sais pas, ça dépend, parce que j'ai beaucoup de montage en route, là, mais tu retrouveras ça prochainement sur Loup-Garou France, avec un petit habillage. Tu m'enverras la photo, hein, t'oublies pas. Voilà, oui. Et puis, bon voilà, une photo quand même qui permet quand même une discrétion par rapport à là où tu vis, parce que c'est vrai que le but c'est que tu restes anonyme le plus possible aussi, ça se comprend. Et ça peut être pénalisant sur le plan sociétal, c'est le mec qui a vu un loup-garou, machin truc. Après, voilà, ça va vite et ça finit plus, quoi. Tout à fait. Et ben ça roule. Merci beaucoup, et puis... je te remercie. N'hésite pas, tu as mon contact si tu vois quelque chose d'autre. Voilà. Ah oui, pas de souci. Et puis bravo pour ce que tu fais. J'en profite parce que j'ai regardé, j'ai visionné ton travail. On continue. Voilà, et ça, voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Je te remercie. Merci, salut. Au revoir. Voilà, magnifique témoignage qui s'accorde avec le reste, comme je l'ai dit. Laissez-nous un commentaire dans la description, et puis on se retrouve dans une prochaine aventure. Je prépare toujours plein de nouveaux témoignages, des récits aussi, plein de récits authentiques, et puis du reportage, beaucoup moins parce que c'est beaucoup d'argent, les voyages, tout ça, mais vous pouvez participer à ça activement sur Tipeee, le lien est dans la description. Voilà, chacun peut participer à la hauteur de ce qu'il veut, de ce qu'il peut, et c'est une aide concrète, et moi ça me permet de continuer à alimenter régulièrement Loup-Garou France. Merci beaucoup à tout le monde. Si vous pensez avoir vu quelque chose, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter via le site loup-garoufrance.fr, et il y a l'adresse, rubrique contact, loup-garoufrance@gmail.com, loup-garoufrance@gmail.com, et ça me permettra
peut-être voilà, de répondre à certaines de vos questions, et pourquoi pas, si vous avez un récit que vous souhaitez apporter publiquement, toujours dans l'anonymat, si vous préférez, il n'y a pas de problème, je respecte toujours l'anonymat, comme vous l'avez constaté depuis longtemps, et bien vous pouvez, ça peut se faire si j'estime qu'on a plus à faire un loup-garou qu'autre chose, voilà. Merci beaucoup pour votre soutien, vous étiez sur Loup-garou France.